À Singapour, les tours sont hautes et l'ambition scolaire tout autant. Ici, les élèves excellent. Il y a l'école, une trentaine d'heures par semaine, puis bien souvent des cours particuliers, comme ici, dans cette classe de mathématiques. D'abord, nous avons ce diagramme. Vous allez dessiner ce modèle avec vos crayons. Il va représenter 8 cookies au chocolat. Les cookies symbolisent les fractions, le rectangle l'ensemble. C'est la méthode dite Singapour. On passe du concret, un dessin, à l'abstrait. Pour Isabelle, 9 ans, cela fait toute la différence. J'aime utiliser cette méthode, la méthode des diagrammes, car elle est très visuelle et concrète. Je peux répondre aux questions plus facilement. Moi, je pense que nous sommes les meilleurs en maths. C'est normal, on en fait depuis qu'on a 2 ans. La méthode Singapour, ou la recette du succès. Depuis 2 ans, la cité-État est en tête du classement international PISA. D'excellents résultats, obtenus aussi grâce aux enseignants. Nous aussi, les professeurs, on est évalués. Une personne externe avec beaucoup d'expérience qui sait gérer une classe vient observer et noter ce que je fais pendant mon cours. Elle me conseille et je pense que ça fait de moi une meilleure enseignante. Sur les réseaux sociaux, la méthode Singapour fait même sensation dans de nombreux pays, anglo-saxons et sud-américains. Elle est efficace, certes, mais ce qui prime, c'est le travail. Après l'école et les cours particuliers, nous retrouvons la petite Isabelle. Elle n'a pas terminé, cette fois des maths, avec un autre dessin pour tout comprendre. Avant, j'avais beaucoup de mal avec les fractions, mais après, j'ai appris à les résoudre grâce à un dessin en forme de papillon, et c'est beaucoup plus simple. Mais pour son père, c'est l'exigence au quotidien. Je pense que c'est très bénéfique pour mes enfants d'être bons en maths, d'avoir de bonnes bases et surtout d'être bons en maths très tôt. Ça leur servira toute leur vie. La méthode Singapour a déjà été adoptée dans près de 70 pays.